Comme le vieux sycomore à l'énorme ramure, lui-même issu d'un autre sycomore, l'homme de la Palestine, nourri de la racine des pierres, est là depuis toujours. Il est le paysage qu'il a nommé. Comme le citoyen de tous les peuples, il est sorti du sol, de ce morceau de côte qui, à l'Orient, ferme la Méditerranée. Je me définis comme artisan du voyage, j'organise des voyages en Palestine, des voyages soignés. J'aime l'histoire, l'archéologie, le passé, le présent, les gens, comprendre et découvrir ce pays sur les sentiers battus et hors des sentiers battus. Faire que les visiteurs, nos hôtes, fassent un vrai voyage et qu'on leur facilite évidemment ce voyage par des rencontres particulières, notamment en dépassant la barrière de la langue qui peut parfois apparaître. Et je pense que dans ces voyages-là, il y a des moments très forts et j'ai pour habitude de dire que dans les voyages, les monuments, ce sont les gens. Le livre La Palestine en 50 portraits, eh bien, c'est un livre qui a accompagné ces voyages-là, que j'ai voulu pour documenter, peut-être pour remplir un vide. Et quand on organise des voyages, et qu'on accompagne des voyages, on parle beaucoup d'histoire. Et je souhaitais qu'il y ait un livre sur la Palestine, mais qui aborde l'histoire de la Palestine par des personnages incarnés, des personnages connus, célèbres, incontournables, que tout le monde connaît ou pense connaître, et puis des personnages méconnus ou connus des seuls spécialistes. Je viens pour la première fois, j'en suis vraiment très heureux. Très heureux d'avoir été invité à présenter cet ouvrage qui a du sens et qui apporte à la fois du plaisir et de la connaissance et qui s'inscrit, il me semble, vraiment dans l'esprit d'Arabesque, culture, compréhension, de la sensibilisation, de l'information, de la connaissance. C'est un mélange. Donc j'ai plaisir véritablement à être ici.